Salut à toutes et à tous les amis, c'est Mehdi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit dans ma FAQ tout simplement, je vais faire un croquis de base sur l'anatomie. Ce sera une série tuto, je vais en faire plusieurs. Le prochain tuto prévu pour la semaine prochaine, lundi, mardi, je ne sais pas, vous verrez. Et bien sûr donc le prochain tuto qui sera sur les muscles. Là nous allons travailler le croquis de base avec des formes très simples que tout le monde peut reproduire, bien sûr sur papier, ne vous inquiétez pas, je suis sur tablette graphique parce que c'est plus simple à expliquer pour moi, vous allez voir. Pour commencer, on va commencer par la tête, bien sûr, qui est la base du dessin. On va donc faire un cercle, voilà, très simple. Dans ce cercle, on va faire un petit triangle, voilà, super. Ensuite, sur l'angle du bas, du triangle qui est à l'envers du coup, on va pouvoir faire une petite barre pour adoucir l'angle. Puis faire la mâchoire, remonter vers le crâne. Et vous pouvez maintenant constater que c'est beaucoup plus facile de faire une tête en commençant par des formes très simples telles qu'un cercle et un triangle. Maintenant, on va retenir la taille de la tête qui va nous servir d'unité de mesure dans ce dessin. Et vous allez voir que c'est très important pour un croquis, la taille de la tête. On va ensuite faire voilà, les trapèzes. Puis les épaules qui vont être des ronds, voilà, un petit peu plus petits que le rond de la tête, tout simplement. On va faire la deuxième épaule. Et puis ensuite, nous allons faire, voilà, nous allons bien relier pour la jonction entre les épaules et les trapèzes. Et on va faire le triangle qui va représenter le haut du corps, vous allez voir, voilà. Donc des formes très simplistes comme je vous l'ai dit. Mais ce triangle, il va devoir faire 3 fois et demi la taille de la tête. Donc le haut du corps qui va devoir faire 3 fois et demi la taille de la tête en comptant la tête. Donc juste ici, on a déjà une fois la taille de la tête puisqu'il y a la tête bien sûr. 2 fois juste ici, ne faites pas un millimètre près, on fait à peu près 3 fois et 3 fois et demi. Donc même moi j'étais trop court, voilà, donc je vais allonger mon triangle. Parfait. Maintenant qu'on a allongé notre triangle tout simplement pour qu'il fasse 3 fois et demi, ça va nous servir tout simplement de proportionnalité. Donc la proportionnalité qui va beaucoup nous servir dans ce dessin, puisque c'est un croquis de base. Et maintenant le bas du corps qui va aussi lui être d'une taille équivalente à peu près à celle du haut, mais bien sûr il va faire 4 fois. Donc moi je ne peux pas tout faire puisqu'il faut faire 4 fois la taille de la tête et je ne peux faire que 3,5 encore une fois, je ne peux pas finir, mais c'est pas grave puisque c'est un croquis de base. Donc voici le bassin maintenant qui va être un triangle lui qui sera à l'endroit. Les fesses qui seront 2 ronds à l'intérieur du bassin, vu qu'elles sont derrière, on ne les verra pas, mais c'est symbolique. Maintenant on fait un premier triangle pour la cuisse, un deuxième pour l'autre cuisse. Ensuite on va faire 2 petits triangles un petit peu plus fins pour représenter les mollets. Et les genoux qui vont rester des boules jusqu'au propre du dessin tout simplement. On va maintenant s'attaquer tout simplement aux bras. Vous allez voir qu'ils vont être formés de la même manière que les jambes. Donc pour le haut du bras, le biceps, le triceps, on va tracer voilà, un petit triangle que j'ai d'ailleurs raté. Donc on va tracer voilà, un petit triangle très simple. On va ensuite faire le coude qui sera une boule jusqu'à la fin du dessin, pareillement. Et ensuite un deuxième triangle qui sera plus fin et une boule pour représenter la main qui restera une boule jusqu'à la fin du dessin aussi. On fait symétriquement la même chose du coup de l'autre côté, une petite boule pour représenter le coude, puis l'avant-bras et enfin la main qui restera une boule jusqu'à la fin. Donc nous avons maintenant nos bras et la base du croquis, comme vous pouvez le voir, pour l'instant très simple. Mon bras, je l'ai représenté plus fin, tout simplement pour représenter que ce soit plus fin que le haut du bras, mais vous allez voir que ça va pas beaucoup me servir, puisqu'à la fin, en fait, les avant-bras doivent faire à peu près la même taille que le triceps et le biceps. Donc maintenant, je trace le contour de la tête, et c'est un petit peu plus propre, donc un dessin qui va être un petit peu plus au propre, mais ce ne sera pas non plus impropre puisqu'il n'y aura pas les muscles que je ferai dans un prochain tutoriel. On vient faire le cou que nous n'avons pas représenté juste avant, les trapèzes, et on allonge un petit peu les épaules, c'est-à-dire on va les grossir tout simplement un petit peu pour simplement plus représenter les muscles des épaules qui vont être plus gros, plus larges que les trapèzes. Ensuite le triceps, le coude juste ici,
Puis on va attaquer l'avant-bras. Voilà, donc l'avant-bras du dessus, celui-ci. Voilà, donc maintenant on peut continuer l'épaule, le biceps. Et là vous voyez que mon avant-bras, il est mal fait. Il est trop petit tout simplement, trop fin. Donc je vais le grossir, même si c'est mal fait. Hein. On va pas chipoter, c'est pas impropre. Voilà, donc ensuite on va faire l'autre bras comme je vous l'ai dit tout à l'heure, symétriquement à peu près. Voilà, donc là on fait le triceps, le coude et l'avant-bras. Très simple, vous avez vu. Et voilà, celui-là, maintenant, on n'est pas obligé de le finir puisqu'il sera en dessous. On n'oublie pas quand même de finir la main qui sera voilà, juste ici, toujours représenter la boule, puisqu'elle va passer par-dessus le bras, la main. On va ensuite s'attaquer aux pectoraux, très important. Donc les pectoraux qui sont deux rectangles un peu plus loin que la jonction des épaules et des trapèzes. On va ensuite prendre la jonction des épaules et des trapèzes justement, puis tracer une ligne droite jusqu'en bas. Et ça va représenter la largeur du bassin environ. Donc du haut du corps, si vous avez compris, voilà. Maintenant, voilà, on peut terminer en faisant un rectangle. Hein, c'est des formes très simplistes pour l'instant. On va pouvoir replacer les fesses dans un deuxième temps, puisque là, elles sont un petit peu trop basses. Voilà, donc là, je replace les fesses, les deux. Et voilà. On va maintenant pouvoir s'attaquer au bassin. Le bassin qui sera plus large que le bas du haut du corps et les cuisses. Voilà, donc la cuisse qui sera facilement faite, puisque je ferai une autre vidéo pour faire les muscles. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir, notamment les tutoriels anatomie qui vont venir. Le prochain qui sera bien sûr les muscles. Ça va être le plus important pour votre personnage, c'est pour ça que je fais les muscles ensuite. On va ensuite pouvoir passer à l'autre côté, voilà. Ensuite, on vient faire la cuisse de l'autre côté qui va rejoindre cette cuisse-là. On fait le genou qui va rester une boule puisqu'au prochain tuto que je vous ferai avec les muscles, je vous montrerai aussi la jonction entre le genou et la cuisse qui fera une sorte de muscle. Maintenant, on vient faire les mollets voilà, qui vont être 2 barres. Bien sûr que je ne représente pas les muscles aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. Je me répète un milliard de fois, mais c'est pas grave. Voilà, donc le deuxième mollet. Et voilà, vous avez votre dessin, votre croquis de base qui est à peu près propre. Et maintenant, vous pouvez repasser par-dessus. On va maintenant passer au deuxième dessin qui sera un dessin d'un corps en mouvement qui sera un petit peu plus compliqué, mais je vais vous accompagner étape par étape et vous allez voir que c'est assez facile avec les méthodes que je vais vous donner tout simplement. Ça ne sera pas simplement des triangles, etc. Vous allez voir qu'il y aura d'autres choses à faire juste avant. On se retrouve tout de suite sur une feuille. Donc me revoilà sur une feuille toute blanche, toute vierge, toute propre. Maintenant on va passer au personnage qui sera lui en mouvement. Donc un croquis de base encore une fois, mais un personnage en mouvement. Vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué, mais que je vais faire des formes encore plus faciles au début pour que ce soit plus facile pour vous. Donc on va commencer sans attendre. On va donc commencer par la tête. On va utiliser la technique de tout à l'heure, donc un rond avec un triangle à l'intérieur. On coupe le triangle, la mâchoire, le crâne. Voilà, je fais ça vite fait parce que maintenant vous savez comment on fait tout simplement. Ensuite, retenez bien encore la taille de la tête qui va être très important encore une fois pour le personnage en mouvement. On fait les trapèzes, les épaules. Voilà, donc 2 petits ovales ou des ronds qui sont plus petits que ceux de la tête. Vous connaissez la chanson. Et maintenant, vous allez voir qu'on ne va pas faire directement un triangle en fait. On va tracer un trait qui va être dirigé vers là où nous voulons que le corps soit orienté. Donc voilà, là vous avez vu que je fais un trait qui part du menton et qui va là où je veux qu'il soit orienté. Ensuite, je fais 3 fois et demi. Le trait, il faut qu'il fasse 3 fois et demi, puisque maintenant, on va tracer le triangle, tout simplement, qui va être le haut du corps. Donc voilà, d'abord, je trace les bras. Voilà. Les bras qui, eux non plus, n'ont pas une longueur aléatoire, puisqu'ils vont faire environ 4 fois la taille de la tête. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc je prolonge le mien. Puis le deuxième bras, tout simplement, qui va faire 4 fois lui aussi la taille de la tête. Et donc je l'allonge vers là où je veux qu'il soit. Faites bien les courbes des bras, puisque ça va être important ensuite, vous verrez, pour épouser la forme avec les triangles et les coups.
Voilà, ensuite on va s'attaquer au triangle qui sera lui aussi un petit peu recourbé puisqu'il va être penché. Maintenant on va agrandir un petit peu les épaules pour pouvoir faire voilà, le triangle du haut du bras. Vous connaissez la chanson encore une fois. Le triangle de l'avant-bras, puis la main qu'on fera juste après. On va ensuite pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, on agrandit un petit peu l'épaule, hein, toujours. Puis le premier triangle qui représente le haut du bras, le coude et un triangle pour l'avant-bras. Voilà, maintenant on va faire la main, hein, ne pas oublier. Une boule jusqu'à la fin, je vous montrerai un tuto comment faire les mains et les pieds aussi. Et qui sera plutôt intéressant. Donc voilà. Maintenant, je vais faire le bassin, que je fais d'ailleurs à l'envers là. Voilà, donc je vais le refaire bien sûr à l'endroit encore une fois. Le bassin qui sera orienté vers là où vous voulez qu'il aille. Les fesses, voilà, qui vont être derrière le bassin, mais qu'on représente toujours très important. Maintenant, les jambes qui vont être représentées par des traits. Voilà, donc moi je recourbe un petit peu ma jambe gauche juste ici, mais ce sera sa jambe droite. Et je vais faire l'autre jambe qui là, je la place mal. Mais tout simplement, grâce à des infinités d'inclinaisons de traits, vous allez bien sûr trouver l'inclinaison qu'il vous faut et donc la jambe, la place de la jambe qu'il faut. On va ensuite faire les triangles pour la cuisse. Donc voilà, le petit triangle pour la cuisse qui va se placer juste ici. Le genou et le mollet en faisant un plus petit triangle. Des formes encore très simplistes comme vous pouvez le voir. J'essaye de tout simplifier au maximum pour que ce soit plus facile pour vous. Donc la jambe qui va non plus, elle, être d'une longueur aléatoire, puisqu'elle va faire 4 fois la taille de la tête. Donc ici, une deuxième fois, 4 fois, avec la jambe recourbée. Puis on va pouvoir s'attaquer au triangle sur l'autre jambe, bien sûr, hein, vous connaissez maintenant. Donc le premier triangle, voilà, qui va jusqu'au genou, la petite boule. Puis le deuxième, et je fais un rectangle pour faire le pied, tout simplement, hein, qui va rester un rectangle jusqu'à la fin. Et je vous montrerai comment faire les pieds dans un autre tutoriel. Maintenant, il va y avoir les étapes les plus importantes de ce croquis. Donc voilà, je repasse par-dessus la tête. Je vous dirai quand vient l'étape la plus importante qu'il ne faut pas rater. Maintenant, là, vous connaissez, hein, on va faire les trapèzes, tout simplement. Les épaules qu'on va agrandir un petit peu. Voilà, les triceps, les coudes, puis les avant-bras, comme ceci. On va ensuite faire de l'autre côté, donc voilà, l'épaule, le biceps, la pliure derrière le coude. Je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Si vous savez comment ça s'appelle, dites-moi dans les commentaires. Donc la pliure qui est mal faite, là, je vais la refaire, hein. Voilà, j'ai gommé. Maintenant, je viens refaire la pliure. Voilà, parfait. Maintenant, je vais faire l'autre bras, bien sûr, hein. Je vais d'abord agrandir l'épaule, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'agrandis un petit peu l'épaule. Toujours agrandir un petit peu l'épaule pour représenter bien le muscle. Ensuite, je vais faire voilà, donc le triceps, le biceps, la pliure du coude, l'avant-bras. Et puis de l'autre côté, pareillement, l'avant-bras, puis la main en dernier, qui reste d'ailleurs une boule. Ensuite, je viens, vous allez voir que là, ça va être l'étape la plus importante, tout simplement, du dessin, du croquis de base. On va se servir de la ligne du milieu, qui va nous servir de milieu, tout simplement. Donc, on va tracer les pectoraux. Et vous allez voir que là, les pectoraux sont très importants. Donc, les pectoraux, on les fait de la même taille que tout à l'heure, donc un peu plus large que la jonction entre les épaules et les trapèzes. Voilà, donc on vient terminer le haut du pectoral. Puis les abdos qui vont se trouver juste ici. Et voilà, maintenant vous prenez une ligne droite par rapport à la jonction entre les épaules et les trapèzes tout simplement. Et voilà, ça va nous faire la forme du bas du haut du corps tout simplement. On vient faire le bassin ensuite, qui ici va être très important, puisque le corps est un petit peu tourné. Je viens faire ma cuisse qui va se joindre au bassin et à l'entrejambe. Maintenant, je vais faire le genou, puis les mollets. Voilà, donc le petit mollet qui sera deux petits traits comme ceci. Il est un peu gros son mollet, mais on dira qu'il est musclé, hein, c'est pas très grave. Maintenant, je viens prendre l'autre cuisse, je vais faire la même chose. Voilà, donc la jonction
de l'entrejambe qui est très importante. Je vous montrerai quand je ferai ce tuto pour les muscles. Ça ne fait pas vraiment partie des muscles, mais c'est très important quand même. Puis un rectangle pour le pied qui arrive jusqu'à la fin. Un rectangle. Maintenant, on peut faire un petit ballon juste ici, voilà, puisque c'est un footballeur. Et des lignes pour tout simplement, voilà, pour représenter la vitesse du tir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura plein d'autres tutos, donc n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher votre like, ça fait extrêmement plaisir. Prochain tuto qui sera le tuto des muscles et qui sortira certainement la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars!